Le retour à la vie normale, ou presque. Une étape que les Abidjanais attendaient depuis plusieurs semaines. Le couvre-feu de 21h à 5h du matin a été un moment difficile à supporter, notamment pour de nombreux restaurateurs qui étaient pressés de reprendre le chemin du travail. Entre joie et crainte, le virus court toujours et les habitants se posent des questions. C'est pas sûr que les choses vont s'améliorer. C'est pas sûr que les choses vont s'améliorer. Parce que bon, même quand tu vas, tu bouges un peu dans les bacs, bon, personne ne prend les précautions, les gels hydroalcooliques, les cache-nez, tout ça. Bon. Et du coup, comme ça, on débloque tout. Quand le couvre-feu est levé, moi je suis contente. Parce que moi-même, je suis tenancier de machine. Je fais poulet braisé, poisson braisé. Et les clients ne venaient plus manger, ça ne nous arrange pas. On va payer nos maisons, on va nourrir nos enfants pour moi. Donc, j'étais contente. Un soulagement pour les 3000 propriétaires de maquis d'Abidjan. Ces espaces en plein air très prisés par les Ivoiriens. On y boit et on y mange dans une ambiance conviviale. Avant l'accueil des clients, Olivier Fossou, des poussières, chaises, bars, tables après 2 mois de fermeture. Si les employés ne portent pas tous de masque, pourtant obligatoire, le personnel s'efforce de suivre les nouvelles consignes sanitaires. Comme tout le monde le sait, pour l'épidémie des trucs, nous avons mis en place un système de lavement des mains, plus le dispositif de 1 mètre entre clients. Et puis, comme tout le monde le sait, c'est vrai, l'épidémie, vraiment, c'est mortel, c'est dangereux. Mais on fera avec et puis on verra ce que Dieu pourra nous faire. Et puis, on va attendre la clientèle qui sera là et puis on va faire avec. Tout se passe bien, Vanessa? Les réservations, ça va ce soir? Ok, c'est super. Allez, on croise les doigts. Allez. Propriétaire de restaurant, Halim Ferzoli ne peut accueillir qu'une quarantaine de clients. Aujourd'hui, alors qu'à l'accoutumée, 200 expatriés côtoient quotidiennement son établissement situé à Marcory, l'un des quartiers d'Abidjan les plus touchés par le coronavirus. Crise économique, sanitaire, les restaurateurs doivent modifier aussi leurs cartes. Les frontières étant fermées jusqu'au 31 mai, ils ne peuvent plus avoir accès à tous les produits frais importés habituellement. Après une certaine heure, cet endroit se transformait en bar festif. Voilà, donc nous pouvions prendre plus de monde, les gens venaient et dansaient, mais aujourd'hui, effectivement, dans le contexte dans lequel nous vivons, ça va se ressentir et nous imaginons une perte allant facilement de 20 à 40% de notre chiffre d'affaires. Voilà. De leur côté, les clients semblent avoir vaincu leurs craintes. Parce que nous avons nos réalités. Le corps a besoin de ça, comme je l'ai dit. Il faut profiter, s'épanouir. Voilà. Et puis, il faut en même temps croire en Dieu. C'est vrai qu'elle existe, on prend nos précautions, mais en même temps, il ne faudrait pas avoir peur de sortir et affronter la réalité. Lieux de spectacle, cinéma, boîtes de nuit et autres bars resteront eux fermés jusqu'à la fin du mois dans la capitale économique ivoirienne. Pour relancer l'activité du pays, l'Union européenne a annoncé une aide de 100 millions d'euros en partenariat avec la Banque européenne d'investissement.